Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le test du low cost Elephone E10. Donc, Elephone E10, c'est un téléphone qui est sorti en mars 2020 en France. Il y a le E10 Pro qui est déjà disponible. Alors, le 10 Pro, je sais pas si on le fera vraiment, puisque, comme je vous l'ai dit, ces téléphones low cost, on les a achetés nous-mêmes. Du coup, c'est pas les téléphones qui nous ont été envoyés par la marque. Même si là, on commence à avoir des partenariats avec toutes ces marques-là, le téléphone, c'est un peu plus dur. Donc, ce téléphone 10, donc c'est un téléphone qui coûte sur la boutique officielle Elephone actuellement 106 €. Donc c'est du low cost. Ça se retrouve, je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas vu, les trois, je les ai testés en même temps en vacances. Donc ils ont à peu près les trois ici qui vaut un peu niveau prix. Donc il y en a un qui est un peu plus cher. Le Cubo est un peu moins cher. Le Oukitel est un peu plus cher. Et lui, il se trouve entre les deux. Bon, après, il y a souvent des ventes flash, des coupons, des remises sur AliExpress. Donc ça permet de faire baisser le prix. Donc c'est un téléphone avec goutte d'eau, téléphone qui a été acheté et réservé par un tipeur. Je te rappelle, si tu aimes ce qu'on fait, tu veux nous faire un petit don, nous soutenir, tu fais un petit don sur Tipeee, à tout qui est noté en description. Tu as les avantages à être tipeur, tu as les vidéos en avance, tu as des lives privés, comme notre rencontre qu'on a mis sur YouTube. Tu as les téléphones, tous les produits que l'on reçoit, tu le sais en avance et tu peux les réserver à tarif préférentiel, bien sûr. Du coup, tu es prioritaire. Tu as aussi un mail par jour où je te tiens au courant des actualités de la chaîne et ce qui va arriver. Voilà. Et si tu peux aussi t'abonner, te mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ce que tu veux, un like, etc., etc. Voilà, donc on passe au téléphone. On va faire d'abord les dimensions. On va monter un peu la luminosité. Ce sera pas trop de mal. Les dimensions de téléphone, 77,3 $ sur 163,6 de haut sur 8,5 mm d'épaisseur. On va la monter encore. Alors, la luminosité, vous aurez compris, elle n'est pas folichonne, hein, vous avez vu. C'est pas top top. De 3, je crois que c'est celui-là qui a un peu le moins de luminosité. Pour un poids de 193 grammes, il a un écran de type IPS en 6,5 pouces en HD+, donc en gros la définition de l'écran c'est 1560 x 720, donc pas de Full HD, et 82% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Vous pouvez voir que les bordures sont pas des plus fines, c'est du low cost, hein. Ils ont fait un truc simple, ça se rapproche de ce qu'a fait Cubot, ou Cubo. Le Oukitel c'est plutôt un trou dans l'écran. Donc là, après, chacun il verra ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. L'écran de deux couleurs en noir et en vert. Et voilà. Devant, on a un appareil photo de 13 mégapixels. Donc, ils nous ont pas précisé la provenance avec la reconnaissance faciale. Voilà, une reconnaissance faciale qui n'est pas des plus rapides, hein. Voilà, qui marche, mais qui n'est pas des plus rapides. En dessous, on aura le type C, on aura le haut-parleur. Sur le côté gauche, on aura le tiroir SIM. Alors, dans ce tiroir SIM, on a une belle surprise puisqu'on a le Master Combo, comme je l'appelle. Donc, on a le double nano SIM plus l'emplacement carte SD. C'est assez rare et c'est plutôt très très bien. Ah, ça marchait direct avec la reco faciale cette fois-ci. Hop. Et voilà. Au-dessus, on n'a rien. Vous avez remarqué, pas de port jack. Pour un low cost, ça fait un peu tâche, c'est un peu dommage. Après, c'est l'évolution. Ils enlèvent le port jack et tout se fera avec un adaptateur type C qui se met ici, tout simplement. Ça, vous connaissez. Sur le côté droit, vous aurez le bouton power qui intègre le capteur d'empreinte et le volume plus-moins. Alors, du coup, vous ne pouvez pas vous louper. Pour l'allumer, il est obligé d'appuyer sur le bouton power. Du coup, la reco faciale, vu qu'il n'y a pas le double tap, elle est inutile. Donc vous prenez tout simplement votre doigt, vous le posez sur le power et ça déverrouille. C'est pas des plus rapides, mais il marche plutôt bien. Et je trouve que cette idée de mettre ça dessus, ça permet de ne pas appuyer tout le temps sur le bouton power, de l'économiser. Vous posez juste votre doigt, ça déverrouille, c'est plutôt bien. À l'arrière, on aura une coque. Il y a un petit effet plutôt sympa, hein, sur cette coque, un dégradé, hein, de deux couleurs. Avec la petite plaque de cuisson ici, on aura 4 appareils photo plus le flash LED. Alors on aura, là c'est un peu pour le prix un peu exceptionnel, on aura un appareil photo de 48 mégapixels. Malheureusement, il n'y a pas de provenance, donc du coup c'est des 48 mégapixels chinois. Donc je sais pas, ce sera pas du Sony. Si, ils auraient dit si c'était du Sony, ils auraient dit si c'était du Samsung, là ils n'ont pas dit. Donc ce sera sûrement la marque, alors je sais plus comment elle s'appelle, c'est une marque que même Xiaomi utilise des fois sur leur téléphone, je sais plus. Je sais plus, j'ai un trou. Donc du coup, voilà.
Donc j'aurais préféré, comme le Cubo Note 20 qui est magnifique en photo, avoir un IMX 486 plutôt qu'un 48 mégapixels non name en gros. Voilà. Donc du coup, le deuxième appareil photo, ce sera le grand angle en 13 mégapixels. Le troisième, ce sera le portrait en 2 mégas. Et le quatrième, ce sera le macro en 5 mégas. Une offre plutôt complète. Là-dessus, c'est plutôt pas mal. Le tout est animé par un Helio P22 pour la partie processeur avec un PowerVR pour la partie graphique. Il existe une seule version, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. La batterie, c'est 4000 mAh avec, écoutez-moi bien, la charge rapide 10 watts. C'est peut-être pas grand-chose, c'est pas beaucoup, mais pour le prix, ça commence à devenir intéressant. Android 10, dernière version d'Android, donc vous aurez le thème, les gestures avec le thème sombre, etc. Le Bluetooth seulement 4.0. Bon, après, bon, c'est déjà bien. Et il est full band. Donc vous avez vu, c'est un téléphone quand même qui a pas mal d'avantages. Ça, j'ai oublié de le rajouter. Pour la fin, il est full band. Voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, on va continuer avec l'écran. Alors, l'écran du smartphone, je vous l'ai dit, qu'il y a une luminosité maximale qui casse pas des briquets comparé à ce qu'a pu se faire le reste. En plus, c'est un peu sujet au reflet, hein, au bord de la piscine, j'avais un peu du mal au soleil. Bon, j'ai réussi. Mais voilà, c'est pas non plus, ça casse pas des briques, ça sera, allez, suffisant pour le prix. Un écran seulement 5 touches, comparé à leurs deux copains qui sont 10 touches. Est-ce que ça va vous gêner ou pas? Ça, à vous de voir. Un écran qui n'est pas protégé là-dessus par un Gorilla Glass enfin, ou une protection supplémentaire. Il n'y a pas de film posé aussi d'origine. Un écran qui est plutôt réactif dans l'ensemble et agréable à utiliser. Et voilà, je pense que c'est tout. Là-dessus, on va passer là directement. Donc, je vous l'ai dit, un écran qui n'est que HD+, donc 720p. On va passer à la partie logicielle. La partie logicielle, on va commencer par les capteurs de téléphone. Ça, une vidéo sur deux, j'ai oublié de les montrer. Donc, l'accéléromètre, le capteur de lumière, le capteur de proximité, seulement, c'est tout. Sur les deux téléphones, j'ai oublié de le montrer, pourtant j'installe l'application et j'oublie de cliquer dessus. Bon, ça arrive. Donc du coup, voilà, voici les capteurs de téléphone. Niveau interface, on aura un petit Google Stock, un peu avec des icônes un peu perso, et le tiroir d'application. Niveau rapidité du système, il y a quelques ralentissements. Ce sera au niveau du Cubo, il y a quelques ralentissements. C'est pas folichon, c'est vrai que des fois, c'est pas non plus super fluide et rapide. C'est pas au niveau du Oukitel. Alors oui, le Oukitel, je suis resté bluffé. Alors je suis bluffé par le Oukitel pour sa fonction, pour sa fluidité. Je suis bluffé par le Cubo pour sa photo. Et je vais être bluffé par ce téléphone, je ne sais pas encore dans quoi. Je vais le découvrir dans ce test peut-être. Dans les téléphones sans plus. Sans plus. Il est moyen, un peu bon partout. Il a le capteur d'empreinte sympa. Il y a toujours, en fait, il y a les trois modèles, il manque quelque chose à chaque fois. Donc du coup, on fait un mix des trois. On a le téléphone low cost parfait. C'est bête. Ça, franchement, c'est vraiment bête. Allez, on passe au capture d'écran. Voilà, on va commencer. Alors, on va commencer par baisser la luminosité. Malgré qu'elle n'est pas extraordinaire. Alors là, on n'y voit plus rien. Je suis allé trop loin. Elle est assez pour. Voilà, donc on est bien L3, donc ça c'est normal. Pas de HD sur l'application de streaming. Pas de virus, pas de malware, rien, c'est propre. Le Geekbench, le premier, 5297, le PC Mark. Le Antutu 12216, c'est le plus élevé des trois, j'ai envie de dire. Test de chauffe 38-39 degrés. Bon, vu la température extérieure actuellement, suivant où je le fais, c'est un peu compliqué. 22 satellites fixés sur 35, par contre 1 mètre de marge. C'est le top que tu peux avoir au niveau du GPS. On aura les appels en 4G, les appels Wi-Fi, bon ça c'est un peu commun à tous les téléphones. Le NFC, on aura bien le mode thème foncé, tout simplement. Alors il y aura 3 doigts capture d'écran, le mode poche, ah, on m'appelle en bas. On aura tourner pour remettre en silencieux et réveiller le téléphone avec volume plus. Voilà. La navigation système ou par touche. Et on aura aussi, donc on n'aura rien, c'est juste l'autonomie. Donc utiliser 54% en 11h54, 3h04 écran allumé, 20 minutes d'appel. Donc c'est des trois le plus autonome, puisque j'ai utilisé que la moitié de la batterie en un seul jour. Donc du coup, c'est un téléphone qui pourra peut-être vous faire 2 jours. L'autonomie, assez régulière. Test de chauffe 45 degrés, donc ça c'était au bord de la piscine comme à chaque fois. Et voilà. Donc, voilà pour la partie logicielle, on passe à la partie jeu, s'il n'y a pas une mise à jour à faire, sinon je sauterai, je mettrai le jeu à la fin.
Allez, on va se retrouver sur Call of Duty pour le mode jeu. Donc la mise à jour, je l'avais faite. Et j'avais commencé à jouer au bord de la piscine. Et oui, en tongue au bord de la piscine, un petit Call of, ça passe toujours bien. Non, c'était surtout pour tester, voir le téléphone. La luminosité, enfin, du coup, il faut la remonter. Voilà. Alors, niveau jeu, bon, c'est le plus puissant des trois de téléphone. Donc du coup, il n'y aura pas de souci là-dessus. Alors, on va aller dans les paramètres. On va voir qu'on peut mettre qu'en faible. Voilà. On peut juste modifier et jouer sur la fréquence d'image comme les trois téléphones. Donc là-dessus, niveau jouabilité, il n'y a rien à dire, hein, ça réagit plutôt bien. Ce sera assez jouable. C'est assez agréable d'avoir un téléphone low cost où on peut s'amuser à des jeux 3D comme ça. Mais après, plus le temps passe, plus les processeurs deviennent performants et le prix ne monte pas. Et ça, c'est plutôt bien. Donc voilà, c'est fluide, sans problème. Et on se régale. Bon, c'est bon pour la partie jeu. On va passer à la suite. Et la suite, c'est la partie photo. Donc, je vous l'ai dit, un appareil photo. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je prends mon temps. Hein, vous voulez qu'on accélère? Allez, on accélère, on passe à la partie photo. Donc, un premier appareil photo de 48 mégapixels, un deuxième de grand angle de 13 mégapixels, un troisième portrait de 2 mégapixels, un dernier de macro de 5 mégapixels. On a un mode intelligence artificielle, un mode HDR. Alors, les deux sont pas compatibles, hein. On passe, alors là, je suis en mode image. Tac, je me suis mis... Ah, ça a changé. J'étais en 8 mégapixels, ou moins, je me suis peut-être trompé. De toute façon, j'ai pas fini toutes les photos, je les ferai après. Là. Je fais le test en plusieurs parties. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit le mode macro ici, et on voit ici le grand angle. Voilà. Après, alors, franchement, c'est mal foutu, c'est en blanc. Si on a un fond blanc, ça se voit pas. Donc, je suis en mode vidéo. En mode vidéo, bien sûr, ce sera du Full HD maximum, donc du Full HD 30 fps. On a un mode beauté, on a un mode portrait. Tac, et on a un mode extra. On a nuit, flou, filtré, stickers, pro et 48 mégapixels. Alors, je pense qu'il me manque quelques photos, donc du coup, je les ferai ce soir. Et donc voilà. Donc là, hein, magie, je vais vous mettre toutes les photos que j'ai prises. Bien sûr, au montage, je vais rajouter ce qui manque. Et on va revenir après pour faire un bilan de cet appareil photo.
Allez, on se retrouve avec l'appareil photo frontal, l'appareil photo frontal de 13 mégapixels qui vous permettra de faire du selfie, des vidéos et de la capture du son comme je suis en train de faire là, histoire de vous montrer ce que ça vaut réellement en temps réel. Voilà. Donc, en niveau photo, qu'est-ce que ça donne? Franchement, depuis après le Cubo Note 20, tu passes après le Cubo Note 20, tu peux pas. Ah, on parle d'un Cubo, c'est rigolo, mais franchement, les photos étaient magnifiques. Voilà. Et là, du coup, sachant pas la provenance de cet appareil 48 mégapixels, les photos sont pas foufou. En 48, c'est pas non plus foufou. Ça fera le travail de jour, de nuit. Le mode nuit, il est plus pour faire beau. Il est plus anecdotique plus qu'autre chose. Mais sinon, voilà. Donc, vous avez pu voir les photos, les vidéos. Ça fera le boulot, mais c'est pas sans sas. Et comme je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup mieux en photo pendant ces vacances-là et du coup je suis resté un peu sur cette impression-là. Ah, et le flash de nuit, vous avez vu la salle de bain là, excusez-moi, c'est la nuit. C'est avec le flash simplement. L'image elle tire pas mal vers le bleu. Je pense qu'il y a un petit réglage à faire pour synchroniser le flash et le déclenchement de l'objectif. Allez, on arrive à dernière partie de ce test avec le son. Le son communication qui est plutôt bon. Là-dessus, il n'y a pas de problème. On entend bien les gens. On va écouter le haut-parleur. On avait vu que sur le Cubo, le haut-parleur, il était horrible, qui grésillait à pleine puissance. Et oui, chaque téléphone a son talon d'Achille, et ça, c'est un peu dommage. Voilà, donc là, c'est plutôt correct. Le son est plutôt bon du haut-parleur, il grésille pas à pleine puissance. Donc ça va pour moi. Allez, on arrive à la conclusion. Qu'est-ce que j'ai noté? Tac. Pas de LED de notification. Ben, heureusement que j'ai noté, j'ai oublié de le dire. Des ralentissements pas super fluides. Pas de jack. Tiroir SIM plutôt sympa. Double anneau SIM plus carte SD. Android 10. Capteur réactif, capteur d'empreinte. Et il est full band. Donc maintenant, on arrive à la fin de ce test. Et on doit faire une petite conclusion de ce que ça donne sur les trois téléphones. Donc j'essaierai de mettre ce téléphone E10 à la fin, en dernier, pour pas sinon vous n'allez rien comprendre. Donc du coup, que choisir entre les trois? Alors moi j'aurai à choisir, je prendrai le Oukitel. Je prendrai le Oukitel. Parce que ce Oukitel là, il a le poinçon dans l'écran, il a peut-être un capteur qui n'est pas réactif, il a une partie photo avec un Sony qui est plutôt sympathique, même si c'est pas le meilleur des trois, mais pour moi il arrivera en deuxième position. Et il est très très agréable à utiliser et très fluide. Voilà, d'ailleurs, quand j'avais besoin d'un téléphone pour utiliser pour le retour, pour le GPS et pour utiliser toute la journée pour pas bouffer mon Oppo, j'ai pris ce Oukitel. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.